Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche beaucoup d'entrepreneurs et de gestionnaires. Le stress, la pression et la difficulté à demander de l'aide. Notre invitée, Marie-Josée Simard, est spécialiste en compétences de gestion, notamment la gestion du stress. Elle accompagne ceux et celles qui veulent retrouver un équilibre et raviver leurs étincelles. Donc, avec elle, on découvre comment renaître ou reconnaître les signes d'épuisement. Et surtout, comment aller chercher du soutien avant qu'il ne soit trop tard. Marie-Josée, bienvenue à Fibre E Extra. Bonjour. J'en ai dit pas mal, mais tu es une spécialiste en gestion de stress comportemental ou en tout cas, c'est large ce que tu fais là. Tout à fait. Bien, en fait, ce que je fais, c'est que j'accompagne les individus, les entreprises dans le développement des compétences de gestion. J'aime beaucoup travailler avec les gestionnaires. J'ai été moi-même gestionnaire une bonne partie de ma vie. Et ça permet de mieux comprendre après comment intervenir avec eux, comment ils vivent leur réalité, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les enjeux qu'ils rencontrent, c'est quoi les impacts qu'ils ont dans leur vie. Et j'ai développé une spécialisation dans le développement, particulièrement la gestion du stress. Quand on parle de gestion de stress, là, on va en parler tantôt, là, mais toi, ce qui t'a amené à ça, c'est que tu étais dans le domaine de la santé. Et tu as été, quoi, une trentaine d'années dans le domaine de la santé? Tout à fait. Tu étais infirmière de profession. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on part d'infirmière de profession dans un réseau aussi magnifique que le nôtre pour finalement partir dans le privé, dans la gestion de stress? Qu'est-ce qui a fait le balancement ou qu'est-ce qui est arrivé? À travers mes années comme infirmière, j'ai été plus de la moitié de ma carrière comme gestionnaire aussi à différents paliers. Et j'ai découvert qu'il y avait des choses qui se passaient dans notre travail qui avaient beaucoup, beaucoup d'impact sur notre santé physique et sur notre santé mentale. J'ai été amenée à plusieurs reprises, notamment à remplacer des collègues qui partaient pour une certaine période en raison d'enjeux de santé mentale. Et ça m'a amené à me questionner, à me dire qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui fait en sorte que moi, qui ai la même charge de travail qu'eux, je me retrouve pas dans le même état qu'eux. Et là, je me suis mis à apprendre un peu plus sur... Je suis tombée, en fait, sur le livre de Sonia Lupien qui s'appelle « Par amour du stress » et qui a été très révélateur pour moi, qui m'a montré comment fonctionnait le stress d'abord et avant tout, mais aussi qu'est-ce qui faisait en sorte que, au fil des années, j'avais développé certaines choses qui me préservaient, qui ont fait en sorte que j'ai pu maintenir le cap et me donner la chance de pouvoir continuer à travailler au quotidien sans nécessairement me retrouver plongée dans un état d'épuisement professionnel ou de dépression. Alors ça a été très révélateur pour moi, puis je me suis mis à me renseigner davantage, à étudier dans le domaine. J'ai fait des cours en neurosciences. Et après ça, je me suis dit, bien, il ne faut pas que je garde toutes ces connaissances-là pour moi. Il faut que je fasse profiter ça le plus possible au plus d'entrepreneurs et gestionnaires possible. Dirais-tu que le stress est probablement l'ennemi numéro un de l'entrepreneur? Je dirais pas que le stress est l'ennemi numéro un de l'entrepreneur. Puis, j'apporte une nuance ici parce qu'on voit beaucoup le stress, de par la question que vous venez de me poser, comme étant négatif. Le stress n'est pas nécessairement négatif. Le stress devient négatif à partir du moment où on ne sait plus comment dealer avec. On ne sait plus comment l'utiliser. Parce que vous et moi, aujourd'hui, nous sommes en train d'enregistrer cette émission-là et on a chacun du stress. Vous avez votre niveau de stress actuellement que vous vivez et j'ai mon niveau de stress que je vis. Et ce niveau-là est dans une zone tout à fait acceptable et pour vous et pour moi, qui fait en sorte qu'on est capable de vivre avec, puis je vous dirais même qu'on en a besoin. Parce que c'est ce petit niveau de stress-là qui va nous donner la petite dose d'adrénaline qu'on a besoin pour être alerte, pour échanger, pour répondre rapidement aux questions. C'est où que ça devient
En fait, c'est où que ça devient difficile de déterminer que le niveau de stress que j'ai n'est pas le bon ou du moins peut être dangereux, là. Il y a un signe avant-coureur, là. On le sait comment? Bien, en fait, si vous et moi, le stress qu'on vit présentement devenait quelque chose qui se répète minute après minute dans notre journée et que jour après jour, on vivait ce stress-là continuellement, c'est là où ça devient dangereux. C'est quand le stress n'est pas périodique, en fonction de certaines périodes qu'on vit dans la journée. Puis ce stress-là, on peut l'associer à ce qu'on vit. Mais quand il est continuel, c'est là que ça devient... Exactement. La réaction biologique de stress, on a tous cette réaction biologique-là dans notre corps et elle est faite pour répondre à un stress aigu. Okay. Elle est faite pour répondre à une situation inattendue qui met notre vie ou notre survie en danger. Sauf qu'avec l'évolution de l'homme, les agents stresseurs ont changé, évolué dans le temps. Et maintenant, on se retrouve confronté à des situations au quotidien qui font en sorte qu'on se retrouve dans un état où on a l'impression que notre survie est menacée. Okay. Et quand on est dans cet état-là, il y a une réaction biologique qui s'installe automatiquement pour répondre à cet enjeu-là présent, pour nous préserver, pour s'assurer qu'on puisse soit combattre ou fuir l'événement stresseur. OK. Là, je suis entrepreneur. Oui. J'ai une cinquantaine d'employés. Je veux m'assurer, c'est fictif. Et là, je veux m'assurer que tout le monde est bien. Alors souvent, comme entrepreneur, quand tu es à la tête d'un groupe ou d'une équipe, d'une entreprise, c'est important, les gens se fient sur toi. C'est toi qui es le capitaine du bateau. Et c'est important que tu emmènes le bateau dans la bonne direction. Et tu dois inspirer une confiance. Faut que les gens aient confiance en toi. Puis tu ne peux pas te permettre d'avoir une faiblesse parce que devant ton groupe, parce que ça pourrait insécuriser certaines personnes dans le groupe. Donc, tu tiens le fort le mieux que tu peux. Et là, tu arrives dans ta voiture le soir, et là, tu reviens vers la maison, et tous tes soucis t'accompagnent, mais tu es seul, là, à bord, là. Là, on a expliqué un peu, mais j'essaie de voir comment la personne, à un moment donné, peut dire « Écoute, attends une minute, là, j'en ai trop. » là. Si on ne consulte pas, puis on pense toujours qu'on est invincible, puis ça va aller mieux demain, j'ai mal dormi hier, ou le repas peut bien passer ce midi. C'est tous des signes avant-coureurs aussi. Là. Tout à fait. Il y a plusieurs, vous en avez nommé certains, il y a des impacts à être un entrepreneur, un gestionnaire d'une équipe, que ce soit d'une petite ou d'une grande équipe. Hein? Il y a toutes sortes d'imprévus qui se passent. On est dans une période où il y a beaucoup d'incertitudes actuellement et ça a des répercussions, oui, à haut niveau, mais de plus en plus, on se rend compte là, qu'il y a des impacts aussi sur des petites et moyennes entreprises. Alors, tous ces événements-là font en sorte, en plus, avec toute la pression qui est demandée aux gestionnaires, bon, de bien s'occuper de son équipe, d'avoir l'air toujours en contrôle. Toutes ces demandes-là vont faire en sorte qu'on va avoir une exigence qui nous demande continuellement d'être performants, de ne pas laisser voir ce qu'on a à l'intérieur de nous, de ce qui se passe. Et effectivement, quand on se retrouve dans une période où on revient à la maison, on se retrouve dans une période où il y a un peu moins de stimulation autour de nous, là, c'est le moment où on va continuer à penser à tout ce qu'on a vécu dans la journée parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire dans la journée. Parce que souvent, on a éteint des feux à gauche, à droite toute la journée. Puis le seul moment de la journée où on est capable de prendre le temps de penser à ce qu'on a vécu ou de prendre le temps de réfléchir à un projet, c'est en fin de journée. Et là, ça fait en sorte qu'on n'est jamais au repos. Ça fait en sorte que notre cerveau n'a pas cette période un peu de repos. Vous savez, quand on s'entraîne, on fait de la musculation, on fait de l'exercice physique. À un moment donné, tu ne peux pas faire des poids et haltères pour tes biceps continuellement à tous les jours. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes, il faut que tu laisses la chance à ton muscle de se reposer. C'est comme ça qu'il va, en récupérant, prendre des forces puis être plus performant la prochaine fois. On ne fait pas ça avec notre cerveau. On a tendance à ne pas faire ça, non? Parce qu'on est dans une société actuellement où on a l'impression que si on est au repos, on ne fait rien. Si on est au repos, on est un peu paresseux.
Alors, il y a toutes sortes de choses qui sont présentes actuellement dans notre société qui amènent les gens à tout le temps être en train de... On est toujours en mode performance? En mode performance et stimulation. OK. Aussi. Si on n'a rien à faire, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre notre téléphone cellulaire puis on va scroller dessus. OK. Quand on est là-dessus, notre cerveau n'est pas au repos. Alors, un entrepreneur a besoin d'avoir des périodes justement pour lui permettre de mettre son cerveau au repos. Puis c'est pas juste les entrepreneurs, c'est tout le monde. Et c'est correct aussi de le faire. Tout à fait. C'est sain de le faire. C'est tout à fait... Ouais. Pour la personne et pour les gens qui l'entourent aussi. Oui, parce que quand on ne prend pas ce temps-là, il y avait il y a une étude qui a été faite, des statistiques qui sont sorties par l'Association canadienne de la santé mentale et la BCP, la Banque... peu importe l'acronyme, il ne me vient pas tout de suite comme ça, mais cette étude-là a démontré que 62 des entrepreneurs disent vivre de façon récurrente à toutes les semaines des situations stressantes à un point tel que ça impacte leur santé mentale et surtout que ça impacte leur capacité à travailler. Et leur santé physique, par le fait même. Et leur santé physique. Évidemment, on ne peut pas avoir d'impact sur notre santé mentale sans avoir d'impact sur notre santé physique. C'est souvent, d'ailleurs, moi, ce que je fais avec les gens, quand les gens viennent me voir puis qu'ils me demandent comment ils peuvent savoir qu'ils ne vont pas bien au niveau de la santé mentale, moi, je leur demande tout le temps, comment va ton sommeil actuellement? Les signes physiques sont des signes qui nous permettent de savoir dans quel état on est au niveau mental. Alors, est-ce que tu manges? Est-ce que tu arrives à manger? Comment va ton système digestif? Est-ce que tu arrives à combattre les petits virus qui se présentent dans ta vie? Parce que c'est tous des systèmes qui sont affectés par un stress chronique. Ça va ralentir ces systèmes-là, le stress chronique. On pourrait aller plus loin dans les explications, mais ce n'est pas ça le but de l'entrevue aujourd'hui. Alors, ça fait en sorte que quand on est capable de se rendre compte qu'on a de la difficulté à dormir, qu'on digère moins bien, qu'on est une petite bébite à virus... Il faut penser à consulter. Il faut penser à consulter, mais il faut d'abord penser à prendre des actions. Oui, c'est ça, exact. C'est surtout ça en premier qu'il faut faire. Mais moi, ce que je me rends compte, là, c'est que c'est un sujet palpitant. On t'a invité une première fois, on va être obligé de te réinviter une deuxième fois parce qu'il y a plein d'autres questions qui me viennent en tête et le temps file. Il est clair que quand on vit une situation comme les entrepreneurs vivent souvent, c'est de prendre conscience, de réaliser qu'on est rendu là et qu'il n'y a pas de mal à ça, mais pour notre bien-être et pour les gens qui nous entourent, bien, il faut poursuivre dans la même direction pas dans la même direction, mais il faut arrêter ce cycle-là, oui. Puis il faut le changer. Tout à fait. Josée, merci d'avoir été là. On se reparle très bientôt pour la suite. Avec grand plaisir. Merci à toi.